Bonjour les membres de la parole de vie en Jésus-Christ. Matin, nous disons bon Dieu merci du fait que les capables permettent nous capables vaquer une activité profane nous et nous capables entrer pour nous venir en présence de côté que nous avons opportunité ou bien possibilité pour nous aller partager parole bon Dieu ensemble. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et comme d'habitude nous connaissons que avant que moi parler, avant que moi partager le message et la parole de Dieu ensemble avec nous. Toujours prendre un petit temps pour me prier, pour me demander bon Dieu direction, afin qu'il soit capable de faciliter l'engagement, afin qu'il soit capable de communiquer le message avec les gens qui veulent apprendre la parole, bon Dieu. Et pour cela, avant de commencer, m'invitez nous à descendre dans la prière ensemble, côté que nous allons prier bon Dieu pour nous demander bon Dieu direction, pour nous demander bon Dieu. Et mettez parole dans la bouche nous, afin que nous soyons capables de partager parole ensemble avec vous. Que bon Dieu bénisse nous. On prie bon Dieu ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dans le moment où nous prosterner devant nous pour nous dire merci, parce que c'est bon Dieu d'éternité en éternité. Car c'est bon Dieu leur parler toute l'éternité envahie. Dieu Tout-Puissant, nous prions aussi pour faute nous que nous faisons envers vous. Car nous sommes des pécheurs, nous faisons ça qui n'est pas bon devant Dieu chaque seconde. Mais parole dit miséricorde renouvelée chaque matin. C'est dans le contexte à nous couper humblement devant vous pour nous demander pardon. Et nous demandons force pour nous pas recommencer encore. Nous prions ainsi dans nos précieux petits tout Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour des temps indéfinis. Amen. Amen. Une fois de plus, moi salue nous. Moi dis nous bienvenue dans l'émission La Parole de Vie animée par votre serviteur Fito. Et merci d'être que nous branchés et merci d'être que nous prenons apprendre, nous prenons tendre des paroles, bon Dieu. Et pour cela, avant de commencer, comme d'habitude, nous connaissons lorsque, bon Dieu, bonne possibilité pour partager parole ensemble avec nous, moi toujours servi avec la Bible qui c'est parole. Car parole à la Bible, en Jean 17, verset 17, il dit, ta parole est la vérité. C'est Jésus-Christ qui te dit. Pour cela, m'invitez-nous à lire un coup de verset ensemble avec moi avant que m'entre dans le sujet que nous allons débattre ou bien dans le thème que nous allons débattre ensemble matin. Pour cela, m'invitez-nous à lire ensemble avec moi dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Il m'a fait lecture pour nous dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16. La parole de Dieu dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et m'a rappelé nos versets encore, c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Que bon Dieu bénisse nous. Et matin, frère avec ce mio qui fait partie du groupe de la parole de vie en Jésus-Christ. Matin, moi viens débattre un sujet ensemble avec nous qui est très intéressant, qui en pile monde pas d'importance ou bien en pile monde yo véritablement dans confusion. Et sujet matin, c'est thème li, c'est quelle est la différence entre l'enlèvement et le retour de Christ. Et m'a prédit thème là encore, quelle est la différence entre l'enlèvement et le retour de Christ. Ça c'est comme si c'est une question. Mais nous allons débattre sujet ensemble. Et vraiment avec ce mieux, jeudi comme élément de réponse nous sommes capables de porter avec ce sujet ça. Et son sujet en pile, monde pas d'importance. Comme ça tout, il y a en pile monde qui est en confusion. L'enlèvement et le retour de Christ, c'est deux bagages moun toujours confondent. Pourtant c'est deux bagages différents. Et m'a répondu l'enlèvement de l'église, m'a parlé de l'enlèvement de l'église et le retour de Christ. Souvent moun yo véritablement yo la confusion parce que yo pas un monde pour qui enseigner yo. Messieurs de nos jours yo pas comment me te dire ça. Yo pas enseigner moun yo la parole de Dieu, yo plus entrer dans notre contexte yo véritablement mettez peuple bon Dieu dans confusion. Mais c'est pas bon nous même que bon Dieu fait nous grâce et nous voulons appliquer ça bon Dieu bah nous fait. Car parole bon Dieu dit il faut que nous enseignions mon yo parole.
en tant qu'évangéliste, en tant que pasteur, en tant que docteur, nous devons enseigner la parole de Dieu. Et m'a retourné sur le thème là que nous avons débattu ensemble. Et m'a rappelé nous encore thème méditation ou bien thème débat aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ. Tout d'abord, on a parlé de enlèvement. Enlèvement de Christ, frère avec Samuel, nous sommes capables de dire c'est côté que Jésus-Christ est pour retourner pour enlever l'Église. La paix bon Dieu avec vous, rayon. La paix bon Dieu avec nous. Et m'a prédit encore, l'enlèvement, c'est le retour de Christ pour enlever l'Église. C'est-à-dire, tous les croyants, amen, tous les croyants de la terre. Et évidemment, ça nous joignit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 et 18, jusqu'à 18. Et nous joignit tout dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50 à 54. Et la parole de Dieu dit, les corps des croyants qui seront déjà morts, ils ont pour ressusciter et pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Amen. Pourtant, nous allons entrer dans le retour de Christ. Et ça qui est important dans ça, nous joignons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 jusqu'à 18 là, ou bien dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54 là. Et ils montrent nous que événement ça qui est l'enlèvement de l'Église là, son bail qui va le faire dans un clin d'œil, son bail qui va le faire dans un instant, son bail qui va le faire inattendu. L'enlèvement de l'Église. Pourtant, le retour de Jésus-Christ, il prend lieu pour convaincre ou bien pour abattre l'antéchrist, pour détruire le mal et pour établir le royaume millénaire. Ouais, c'est deux bagages différents, frère, avec ça. L'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. J'ai une question pour me poser, non? Ou bien une analyse que je vais faire ensemble avec nous. L'analyse que je vais faire ensemble avec nous, je vais montrer nous la différence qu'il y a entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Premier aspect m'a touché. Lors de l'enlèvement, amen. Lors de l'enlèvement, il dit les croyants, c'est-à-dire les chrétiens, ils vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Que nous jouons passage ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Pourtant au retour de Christ, croyants ça qui été enlevé, amen. Croyants ça qui été enlevé dans l'enlèvement de l'Église, ils ont pour retourner avec Jésus-Christ dans le retour là. Et deuxième aspect, je vais toucher le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, il est pour le fait après la grande tribulation. C'est-à-dire, chrétiens qui ont pour participer dans l'enlèvement de l'Église, ils n'ont pas pour participer dans la grande tribulation. Pourtant, lors du retour, amen, lors du retour de Jésus-Christ, c'est des bagages différents. C'est ça fait ou même en tant que chrétien, il faut capable d'apprendre, bien que monsieur n'a pas enseigné non ça, il faut capable d'apprendre à faire différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Et troisième aspect m'a touché dans l'enlèvement de l'Église, il dit les croyants ils ont pour enlever de la terre pour connaître ça la délivrance. Côté m'te nous verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 17. Pourtant lors du retour de Jésus-Christ, les croyants enlevés seront enlevés pour leur jugement. Amen. Il dit que lorsque l'on retourne Jésus-Christ, croyants qui ne participent dans l'enlèvement de l'Église, ils ont pour ressusciter, pour participer dans le jugement dernier. Et quatrième aspect que m'a touché ensemble avec nous, nous parler de l'enlèvement, son bagage qui a fait instantané.
s'ouvre les versets à Mabaouli dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54. Pourtant, le retour de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ vient pour retourner de toute sa gloire, la parole de Dieu dit, tout Dieu vient pour voir Jésus-Christ, qui est différent de l'enlèvement. L'enlèvement, son bagage qui a fait secrètement, son bagage qui a fait instantané. Ça fait la Bible dit, dans un calendrier, nous serons enlevés. Nous serons enlevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est des bagages différents. L'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Et cinquième aspect que m'a touché dans le sujet ça, il dit que le retour de Jésus-Christ, il est pour lieu après un paquet de grands événements, après un paquet de prophéties que la Bible te dit qui pral venir. C'est ça que fait heureux les chrétiens ou bien les croyants qui participent dans l'enlèvement de Jésus-Christ. Parce que le pape connaît ça ou la grande tribulation. Et deuxième question que m'a posée, non. Pour qui ça est important pour nous distinguer l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ? M'a posé question. Hein? Pour qui ça pour nous faire distinction ou bien pour nous distinguer l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ? Premier aspect que m'a touché encore dans la question ça, m'a posé une autre question. Si l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ étaient équivalents, c'est-à-dire c'était même bagaille, eh bien, tout croyant qui vient pour faire, il pour subir ça la grande tribulation. Et deuxième aspect, il dit si l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ étaient équivalents ou bien étaient même bagaille, eh bien, il dit retour Jésus-Christ il pas éminent. Il pas produit tout ça nous lit dans Matthieu chapitre 24 verset 4 à 30. Et troisième aspect m'a touché dans la question que m'était posée nous jeunes dans Apocalypse chapitre 6 verset 19. Chapitre ça yo décrit la grande tribulation. Et pendant yo décrit la grande tribulation, yo pas montré pièce côté l'église qui pour subir la grande tribulation. Et pour finir avec sujet matin que nous avons débattu ensemble, qui c'est quelle est la différence entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Et bien, frère, avec ce mieux, surtout les membres de la parole de vie en Jésus-Christ, m'a rappelé nous, l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ, c'est deux événements qui sont similaires, mais différents. Ils tous les deux concernent l'apparition de Jésus-Christ ou bien le retour de Jésus-Christ. Mais c'est deux bagailles différents. Ça fait moi dire ça? Différence, c'est que il y a une qui a une importance capitale. Ça qui a une importance capitale là, c'est l'enlèvement de l'Église. Car la parole de Dieu dit, Amen, lorsque l'enlèvement de l'Église est pour fait, Jésus-Christ vient pour paraître sous les nuées. Et les croyants, amen, les croyants, ils viennent pour enlever dans un clin d'œil à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est différent lorsque Jésus-Christ vient pour retourner. Lorsque Jésus-Christ vient pour retourner, il vient pour mettre fin à la grande tribulation. Il vient pour convaincre, ou bien pour détruire, ou bien pour éliminer l'Antéchrist et son empire mondial. C'est-à-dire, frère, avec ce mieux, la parole de Dieu enseigne nous. Il y a une très grande différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement de l'Église, c'est un bagage qui peut le faire instantané. C'est un bagage qui peut le faire dans un clin d'œil. Car la parole de Dieu dit, nous serons transformés à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Qui est différent lorsque Jésus-Christ vient pour retourner, pour venir juger, pour venir détruire l'Antéchrist, pour venir éliminer, pour venir détruire la grande tribulation. Amen. La parole de Dieu dit, heureux monde qui participait dans l'enlèvement de l'Église.
Ça fait frère avec ce mieux. Bon Dieu permette-moi, en tant qu'évangéliste, il y a moins don pour enseigner la parole de Dieu. Il y a moins don pour prêcher la parole de Dieu. Et matin, bon Dieu te permette de partager ensemble avec vous. Différence qui gagne entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ. Mais espérez que vous profitez des paroles bon Dieu pour mettre en application dans la vie. Et priez bon Dieu pour participer dans l'enlèvement de l'Église. Car lorsque Jésus-Christ vient pour retourner, il vient pour venir juger. Il ne va pas venir comme un agneau, mais il va venir comme un juge. Et la parole de Dieu dit, et oui, monde qui participe dans l'enlèvement de l'Église. Que bon Dieu bénisse nous à travers la parole. Amen.